Vous avez reconnu le petit indicatif d'ouverture. Je vous donne quelques secondes de réflexion. Ça ne compte pas pour le score, hein. Mais quand même, c'est bien de savoir qu'il s'agissait de la musique du générique des films Universal. Voilà, alors maintenant, c'est parti. Avec une musique d'un film de 1976. C'est laborieux, hein. Je l'ai appris il y a quelques jours, alors je ne l'ai pas tout à fait dans les mains encore. Alors, ça avez-vous trouvé? Je pense que oui, vous avez dû trouver. C'était un film, un célèbre film avec Jean Rochefort, debout sur la corniche près de l'Arc de Triomphe. Et les autres acteurs, vous les savez aussi, Claude Brasseur, Guy Bedos et Victor Lanoux. C'était un éléphant, ça trompe énormément, avec dans le rôle féminin, bien sûr, la superbe Annie Dupéré. Et à cet égard, j'ai une petite anecdote très courte pour vous raconter que Yves Robert, et le réalisateur, et Jean-Loup Dabadi, le scénariste, étaient en train de discuter de tourner un film, mais ils voulaient le faire avec des gens simples, avec des copains avec lesquels ils puissent rigoler, boire, s'amuser, et se fendre la gueule, quoi. Parce qu'ils disent, il y en a marre maintenant des Delon et des Belmondo qui arrivent, qui veulent que la caméra soit eux. C'est eux qui font la mise en scène, en fait. Donc moi, je veux des acteurs simples. Et Dabadi, il dit, ben, moi, j'ai deux potes, c'est Claude Brasseur et Guy Bedos. Et Yves Robert dit, ben moi j'ai l'autre, Jean Rochefort. Et puis voilà, et c'est parti comme ça. Bon, maintenant un film, alors c'est hyper facile, tout le monde est petit, les jeunes, les vieux vont trouver. En général, quand je joue ce morceau, on trouve sur la troisième note. Je fais trois premières notes et on trouve. Alors je vous ai bien eu, hein. Non, non, je recommence. Voilà, bon, bien sûr, vous avez tous trouvé qu'il s'agissait d'un homme et une femme. Compositeur de la musique, peut-être Francis Lay, très bien. Et Claude Lelouch raconte à propos de ce film qu'il a eu l'inspiration alors qu'en 1965, il sortait d'un grand échec commercial, un film qui s'appelait Les Grands Moments. Et il n'avait pas le moral, il se promenait sur la plage de Deauville un 13 septembre. Et il a vu, alors il pleuvait, il faisait un temps épouvantable sur cette plage, il n'y avait personne, sauf une jeune femme qui s'amusait avec un enfant et un chien. Et il s'est approché de cette femme pour la voir de plus près, tout simplement. Et pendant tout le temps qu'a duré le rapprochement avec cette personne, toutes les images du film d'un homme et une femme lui sont venues. Il a imaginé le destin de cette femme comme ça, complètement, de façon purement abstraite. Et puis voilà, toutes les images d'un homme et une femme sont venues à la tête, puis il les a écrites. Et ça a fait le succès que l'on sait. Voilà maintenant un autre film, un énorme succès aussi.
film à grand spectacle, c'était bien sûr West Side Story. Qui pourra m'écrire le nom du compositeur, peut-être, un très grand artiste, Léonard, pas de Vinci, non, Bernstein. Bon, voilà, ça c'était en 1961, West Side Story. Maintenant un petit peu plus récent, 1965. Et ben, je ne me suis pas marqué la partition, alors j'espère que je vais pouvoir m'en sortir. Non, je ne vais pas le jouer parce que j'ai oublié de copier la partition. On va passer directement au suivant. Celui-là aussi, je pense que c'est très très facile. Alors là, bon, je pense que les réponses doivent affluer. Il s'agissait bien évidemment de Zorba le Grec. Musique de... Alors je vous laisse un petit temps pour écrire le nom du compositeur. Ça y est, c'est fait. Mikis Theodorakis. Alors le compositeur, le metteur en scène, quand il est arrivé en Crète, puisque ce film est tourné sur l'île de Crète, il a réuni tous les habitants du village où se passait l'action. Il leur a dit, bon voilà, on va tourner un film, et vous, vous allez être les figurants, vous allez faire les villageois. Ça ne changera pas beaucoup, puisque vous êtes des villageois. Et donc, vous allez danser le sirtaki. Et les Crétois, les habitants du petit village, ont dit, on va danser le sirtakois. Mais le sirtaki, quoi, la danse nationale grecque. Oh, mais attendez, c'est que là, on n'est pas en Grèce, ici, on est en Crète. Le sirtaki, on ne sait pas ce que c'est. C'est peut-être une danse qui existe ailleurs, mais chez nous, ça n'existe pas. Ah bon, je ne savais pas. Bon, écoutez, hein, vous êtes gentils, vous n'allez pas nous emmerder, on a fait tout le scénario, tout est prêt. Alors, vous allez apprendre à danser le sirtaki, c'est très facile. On se tient par le cou, puis on fait comme ça, voilà. Donc, c'est comme ça que le film a été tourné, mais les Crétois n'étaient pas très contents qu'on leur attribue une danse qui n'était pas de leur folklore, ni de leur patrimoine. Bon, maintenant encore les films, moi, vraiment aujourd'hui, je pensais que ça serait difficile, mais vraiment, c'est très très facile. Voilà le film, très facile, quoi. Bien sûr, c'était facile, hein, pour ceux qui connaissent. C'était le pont de la rivière Kwai. Alors cette musique, en fait, elle n'a pas été composée pour le film, puisque c'est une chanson qui date de 1914, dont j'ai oublié le nom de l'auteur. Et le metteur en scène a dit, cette musique est très bien, on va la prendre, mais par contre, les paroles, c'est des paroles excessivement vulgaires, une chanson paillarde, disons-le carrément, une chanson de carabin. Et il a dit, on ne va pas pouvoir mettre les paroles, donc la chanson, on va la siffler. Pour ça, on y va tous ensemble. Alors maintenant, là, un plus récent quand même, il faut penser un petit peu aussi aux gens qui n'ont pas connu les années 50 ou les années 60 ou les années 70. Si. Ah voilà.
Star Wars. Alors j'aimerais, s'il y a des aficionados de la guerre des étoiles, que l'on m'inscrive les noms des 3 premiers épisodes, qui comme chacun sait ne sont pas les numéros 1, 2, 3 bien sûr. Mais si vous savez le nom, le premier, allez, je suis trop long à écrire les 3, mais le nom du premier épisode, c'est-à-dire le numéro 4. Voilà, je ne vous le dirai pas parce que je l'ai oublié. Alors maintenant un truc plus ancien, mais qui a été remis à la mode il y a quelques temps. Alors voilà, c'est un très beau film. Vous avez reconnu, le nom soit en français, soit en anglais, peu importe, c'est The Wizard of Oz, le magicien d'Oz, avec l'actrice principale, la chanteuse, dont un film est sorti, son biopic est sorti il n'y a pas très longtemps, Judy Garland. C'était un film de 1939. Avez-vous reconnu ce film qui a énormément de succès à l'époque, un petit peu tombé aux oubliettes, hein, j'avoue. C'était en 1972, un film de Jean-Yann, Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, avec Michel Serrault, Bernard Blier, et j'en passe et des meilleurs, Daniel Prévost. Alors voilà, maintenant nous allons aller sur une série télé, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de télé, voici une petite série télé. Je signale que cette musique n'est valable que pour la version française de cette série américaine. La version originale, je l'ai entendue, bon, ça ne dira rien à personne, on va jouer avec la version française. Les Inconnus ont fait une parodie qui s'appelait Santa Barbara. C'était donc Santa Barbara en 1985. Et 20 ans plus tôt, il y avait cette série qui était pas mal. Je regardais ça quand j'étais adolescent.
Michael Secaldi, Micheline Prel. Alors, je crois que je me suis peut-être un peu planté sur l'année, j'ai marqué 65, mais peut-être 10 ans de moins. C'était Les Saintes Chéries, bien sûr. Bon, là, un film pas tout jeune non plus, de la même époque, mais là, par contre, je pense que la musique, tout de suite, ça va matcher, vous allez voir. C'est pas la musique du ballet qui danse dans la rue, dans le sentier. C'est la musique du générique. C'était bien sûr Rabbi Jacob. Ça, tout le monde l'avait trouvé. Hein. Rabbi Jacob, d'ailleurs, qui a provoqué la mort de la femme du producteur Carven, qui était en grande promotion pour défendre ce titre. Mais comme le film date de 73, c'était en pleine guerre du Kippour, et la femme de Carven a détourné un avion qui faisait Paris-Marseille. Elle a détourné l'entrée avec une carabine dans le poste de pilotage pour le faire poser au Caire pour rétablir un petit peu l'équilibre entre les Palestiniens et les Israéliens. Et l'avion a dit, les pilotes ont dit ok, mais il faut qu'on refasse le plein à Marseille. Donc ils ont fait le plein à Marseille et pendant ce temps le GIGN est intervenu et il y a eu fusillade et la pauvre épouse de Daniel Carven est morte dans son transport à l'hôpital. Bon, elle était un petit peu fragile psychologiquement, ce qui a expliqué un peu ce comportement. Voilà, mais c'est une anecdote qui est peu connue, c'est pour ça que je me suis permis de vous la raconter. Bon, maintenant un film plus récent, des années 90. C'était Forrest Gump. Bon voilà, maintenant on repart un petit peu plus ancien. C'est une musique que j'aime beaucoup, personnellement. Alors vous avez tous reconnu qu'il s'agissait d'un James Bond, bien sûr. Mais lequel? Je vous laisse encore quelques petites secondes.
Bon, c'était avec Sean Connery, Opération Tonnerre. Et quel est le numéro de ce James Bond? Voilà, je vous ai déjà joué. Je vous ai joué le numéro 2, je vous ai joué le numéro 3, celui-là c'est donc le numéro... Oui, 4, c'est ça. Bien, maintenant une petite émission jeu de la télévision française. C'est compris? C'était Motus. Motus et bouche cousue. Bon, encore une petite émission de la télévision française. Voilà, c'est une émission un petit peu plus ancienne, puisqu'elle est de 1967, la première édition, mais elle a duré très longtemps. Ainsi de suite. Alors, c'est une émission qui irait très bien au vainqueur de ce quiz, puisqu'il s'agissait d'une émission proposée par le sympathique Pierre Tchernia. C'était bien sûr Monsieur Cinéma. Voilà, maintenant on va s'adresser justement, ça tombe très bien après le champion Monsieur Cinéma, voici vraiment pour les cinéphiles. Une chanson, je ne sais pas celle-là que je voulais mettre, mais on va mettre celle-là quand même. Ouais, excusez-moi, j'ai un petit trou de mémoire, ça m'arrive, alors je vais en mettre une autre à la place. Alors là, c'est un très beau film de Jacques Tati. Oui, c'était Les vacances de Monsieur Hulot. Et qui est Monsieur Hulot, le personnage principal du film de Jacques Tati? Bon, c'est le personnage qu'on connaît, voilà, un monsieur un peu distrait, très gentil, mais c'est surtout le nom vient du grand-père de Nicolas Hulot, qui était architecte et qui était fait partie du syndic de l'immeuble où habitait Jacques Tati. Et à chaque fois qu'il y avait un problème dans l'immeuble, la concierge disait « Oh là là, il faut appeler Monsieur Hulot », bien sûr, c'était responsable. Et donc un jour, Jacques Tati a rencontré ce monsieur Hulot, qui était un monsieur très gentil, très très gentil, et dont il s'est inspiré pour créer son personnage, et lui a demandé l'autorisation de lui donner son nom, ce que bien sûr monsieur Hulot a accepté. Voilà. Bon alors maintenant, ça a quelque chose de facile, un petit peu récréation après cet effort cérébral qui a dû être très dur pour trouver ce film de Jacques Tati. Bah, bien sûr, c'était Mission Impossible.
l'original, la série originale, qui est quand même assez ancienne, puisqu'elle date de 1967. Mais bon, ils ont repris la même musique sur un rythme un peu différent dans les films avec Tom Cruise. Voilà, c'est une très très belle série. Donc maintenant, nous en sommes où ici? Ah voilà. On a un film de 1978 qui a eu énormément de succès. La musique que je vais vous jouer n'est pas la plus célèbre, parce que la plus célèbre, je ne la connais pas, je la reconnaîtrai si j'entendais, mais je ne sais pas la jouer. Moi, je suis honnête. Donc voilà, alors à vous de faire marcher votre mémoire. La scène se passe sur un tarmac d'un aéroport. Ça vous dit quelque chose? Le mec il a plein de shit, plein de hashish dans ses bagages. C'était. Non, il les a sur lui d'ailleurs, il n'a pas un bagage, il les a sur lui. C'était Midnight Express, 1978. Bon, maintenant un autre film américain de 1970. C'était une série télé puis un film. C'était MASH. MASH, MASH, MASH. La boule de gomme. Bon, maintenant une série française. Une série française qui était bien sympa aussi. C'était un petit peu l'équivalent des Scènes Chéries, mais 20 ans plus tard. Avec Rosy Marthe Villalonga et Jean-Marc Thibault. Voilà, c'était bien sûr, vous avez trouvé. Maggie en 85. Maintenant un film, voilà.
Vous pouvez écrire le titre en français ou en anglais, comme vous voulez. Les deux seront acceptés. Bien sûr, vous avez tous reconnu que c'était un film de Charlie Chaplin. En général, on se trompe souvent sur le titre. Alors, je vous laisse encore. Ce film est sorti en 1950... en 1952, en pleine période macartiste aux États-Unis, le macartisme qui visait les communistes et pas mal de gens, tout ça. Et Charlie Chaplin s'est senti complètement visé par cette chasse aux sorcières. Donc il s'est exilé en Suisse avec les bobines de son film Lamplight, les feux de la rampe. Et donc le film n'est pas sorti aux États-Unis alors qu'il était tout prêt, il était monté. Et il n'est pas sorti aux États-Unis et Charlie Chaplin a refusé qu'il sorte jusqu'en 1972, date à l'époque où le macartisme avait complètement disparu. Donc il n'est pas revenu aux États-Unis, mais le film a pu sortir en 1972, c'était incroyable, alors qu'il était sorti en Europe, bien sûr tous les Américains qui venaient en France allaient voir les projections de ce film. Mais en Amérique il est sorti en 1972 et en 1973 il y a eu l'Oscar de la meilleure musique. C'est vrai qu'elle est très belle. Bon, alors je voulais vous jouer encore une musique, et celle-là j'ai encore oublié c'est ce que je voulais faire tout à l'heure. Ah ça y est, ça revient. Bon, alors, est-ce que vous avez reconnu ce film? C'est celui que je voulais jouer tout à l'heure, puis j'avais oublié la musique, alors je vous en ai joué un autre. Et en fait, c'est le même metteur en scène. C'était bien sûr Jacques Tati, mon oncle. Comme j'ai beaucoup de neveux et nièces qui me regardent, voilà, c'est le film que j'ai joué pour moi. Donc, voici maintenant une émission de télé qui a commencé en 67 et qui a duré pas mal de temps. Très belle musique d'ailleurs. Bon, j'ai fait quelques fausses notes. Et je ne vais pas vous le rejouer, mais j'ai fait quelques fausses notes quand même. Peut-être que si vous aurez des excuses si vous ne trouvez pas ceci, mais je pense que vous l'avez trouvé. C'était bien sûr les dossiers de l'écran, présentés par Armand Jameau, je crois. Non, pas Armand Jameau, j'ai des conneries. C'était pas lui, je ne me rappelle plus qui c'était, mais c'était pas lui. Voilà, bon, maintenant une émission jeu de la télévision française aussi, qui a eu pas mal de succès à l'époque. Elle a commencé en 1976. Alors, une émission jeu qui passait sur FR3, qui passait à 20h. Un jeu qui passait à 20h, ils n'étaient pas fatigués pour trouver le titre. C'était quoi? Bah, c'était les jeux de 20h, tout simplement. Voilà, avec Maître Capello, qui disait je mets 10 francs dans le nourrin. Rappelle des souvenirs. Bon alors là, une musique, celle-là j'ai vraiment du mal à la jouer, mais je veux la jouer quand même. Je l'ai répété tout à l'heure, mais c'est pas évident parce que la partition est floue.
Bon, ça ressemble hein, quand même. L'interprétation n'est pas terrible, mais ça ressemble. C'était avec Elliot Ness. Robert Stack était Elliot Ness, c'était Les Incorruptibles. Bon, puisqu'on est un peu dans cette ambiance, je vais vous jouer un autre thème. Un film américain. Je reprends. C'est une vieille chanson qui a été reprise dans un film. La chanson s'appelle Amapola et ça a été repris pour le film de Sergio Leone, Il était une fois l'Amérique. Voilà, c'est d'avoir joué Les Incorruptibles, ça m'a fait penser à ce film puisque ça se passe un petit peu à la même époque. Et maintenant, comme on approche de la fin, je vais faire une petite page de publicité quand même avant. Hein. Oui, c'était Hollywood Chewing Gum. Ou alors une autre. Connu ça. Hein. D'ailleurs, quand je chante la chanson originale de Dalida, Bambino, Bambino, les gens ils disent pas Bambino, ils disent, voilà, c'est ça, Bolino. Je sais plus ce que c'était Bolino, c'était des raviolis ou des trucs comme ça, je ne sais plus. Bon, bien voilà, pour fermer cette émission, je vous joue un indicatif de fermeture de l'émission, c'est pas joli.